Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Très ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo où on va découvrir notre premier texte de lecture cette année au niveau CO2, unité 1, qui s'intitule Maison de vacances. Alors on commence. Vous voyez que le texte est accompagné de deux illustrations. La première, elle est à gauche et on a une qui est en haut. Alors voyons cette image ou bien ces deux illustrations. Que s'agit-il? Alors il s'agit d'une maison qui se compose d'un rez-de-chaussée et qui a des végétations ailleurs et il y a des arbres qui sont fruitiers. Il y a un panier qui est rempli de fruits. Je pense que ce sont des pommes. Il y a un escalier là-bas et il y a aussi du poire. Alors, on va commencer maintenant la lecture. Mais avant, en se basant sur les illustrations et le titre aussi, vous êtes censé de répondre à certaines questions comme de quoi va parler le texte? Qu'est-ce qui te fait dire cela? Le titre, le chapeau, l'image. Le chapeau, c'est la phrase qui est en haut du texte et en bas du titre. Alors, de quoi va parler le texte? Vous pouvez dire que le texte va parler, par exemple, des souvenirs qui ont passé dans une maison de vacances. Vous pouvez même dire n'importe quoi. L'essentiel ici, dans cette étape, c'est de dire des phrases qui sont correctes. Après, on va vérifier toutes ces hypothèses-là après la lecture. Maison de vacances. Marcel Pagnol, auteur marseillais, se rappelle ses souvenirs d'enfance. Alors commencèrent les plus beaux jours de ma vie. La maison s'appelait la Bastide-Neuve, mais elle était neuve depuis bien longtemps. C'était une ancienne ferme en ruine, restaurée 30 ans plus tôt par un monsieur de la ville, qui vendait des toiles de tente, des serpillières et des balais. Mais la maison avait l'air d'une villa, et il y avait l'eau à la pile, c'est-à-dire que l'audacieux marchand de balais avait fait construire une grande citerne, accolée au dos du bâtiment. Aussi large et presque aussi haute que lui, il suffisait d'ouvrir un robinet de cuivre placé au-dessus de l'évier pour voir couler une eau limpide et fraîche. Il y avait aussi, au rez-de-chaussée, une immense salle à manger, qui avait bien 5 mètres sur 4, et que décorait grandement une petite cheminée en marbre véritable. Un escalier qui faisait un coude menait aux 4 chambres du premier étage. Le jardin n'était rien d'autre qu'un très vieux verger abandonné et clôturé par un grillage de poulailler dont la rouille du temps avait rongé la meilleure part. Mais l'appellation de jardin confirmait celle de villa. Marcel Pagnol, la gloire de mon père. Alors, chers élèves, après la lecture du texte, on va répondre à certaines questions. La première, qui parle dans le texte en justifiant la réponse. Très bien. C'est l'auteur qui parle dans le texte, car dans le chapeau, on parle de l'auteur qui raconte ses souvenirs d'enfance. Et dans la première phrase, l'auteur emploie ma vie. Alors commencèrent les plus beaux jours de ma vie. C'est-à-dire, c'est Marcel Pagnol qui parle dans le texte. Et c'est lui-même l'auteur
ici dans cet extrait. Deuxième question. De quoi parle le texte? De quoi parle-t-il? Très bien. Le texte parle de la maison de vacances de Marcel Pagnol. Essayez de bien lire le texte plusieurs fois, puis répondre aux questions de compréhension qui restent. Merci pour votre attention et à bientôt.